t'ai déjà dit cette phrase au moins une fois, ou du moins tu l'as pensé très fort. J'aimerais bien perdre du poids, mais j'ai pas le temps. Mais si je te disais que le problème ce n'est pas ton emploi du temps, mais la manière dont tu le gères. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment avoir le temps de perdre du poids. Et ça, alors que tu as un planning super chargé, une vie sociale, peut-être même des enfants. Peu importe ta situation, en tout cas, ça va être un vrai banger pour toi. Et pour ça, concrètement, on va utiliser un outil que tu as déjà au quotidien. Comme ça sera simple à mettre en place. C'est Google Agenda. Tu vois, le vrai souci, c'est pas le manque de temps, mais plutôt le manque de clarté. Parce que sincèrement, t'as pas besoin de 10 heures par semaine pour pouvoir perdre du poids et avoir un physique dans lequel tu te sens bien. Mais par contre, tu pourras jamais espérer y arriver si tu improvises tout au jour le jour. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens échouent, parce qu'ils pensent que les créneaux vont se libérer, alors qu'en réalité, le temps, ça se crée. Donc on va voir ensemble les différentes étapes qui vont te permettre de structurer ton agenda pour atteindre ton objectif de perte de poids. Ok, du coup, là, on se retrouve sur mon ordinateur et la première étape, ça va être tout simplement de bloquer les événements les plus importants de ta journée et de ta semaine. Donc, on va forcément intégrer les moments où tu travailles et les moments non négociables où, par exemple, tu as des rendez-vous chez le médecin, ce genre de choses. Donc, pour cet exemple, je vais partir du principe que tu fais du 8h-20h tous les jours. Comme ça, si tu fais moins, eh bien, ce sera encore plus simple pour toi d'atteindre ton objectif. Donc, la première chose qu'on fait, du coup, c'est qu'on met un bloc travail directement de 8h à 20h. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le mettre ici et on va tirer jusqu'à 20h. Je vais l'appeler work, comme ça, ce sera simple, de 8h à 20h. Et là, ici, je clique sur la date directement, puis sur une seule fois, personnalisé. Et comme ça, je peux sélectionner tous les jours où eh bien, le bloc de travail va être appliqué, tout simplement. Là, je fais enregistrer et on a directement notre bloc de travail directement toutes les semaines ici. Ensuite, on va certainement avoir par exemple une heure pour manger de 13h à 14h, on va dire. Donc directement, on va mettre manger ici. Hop. En vert et pareil on va le mettre directement du lundi au vendredi. Ensuite je vais également ajouter ici directement un événement le samedi qu'on va en mettre rendez-vous. Ça peut être n'importe quoi mais au moins tu vois c'est important de bloquer également les rendez-vous qu'on peut avoir dans la journée, dans le week-end, etc. Donc, je vais en mettre un directement le samedi et je vais en mettre un également le dimanche. Comme ça, le but, c'est clairement qu'on ait en fait des créneaux en fait bloqués pour s'assurer que même si tu as un moment blindé dans ta journée, eh bien, on est sûr que tout se passe très bien. Ok, donc là, on a notre semaine type où directement, on va s'ajouter aussi un bloc pour manger de 20h à 21h. Ok, donc là, je viens d'ajouter toute la semaine au complet. Donc, on a les périodes de travail, les moments où on va manger directement et également deux rendez-vous le week-end qui vont être, peu importe des rendez-vous, des activités que tu as l'habitude de faire, des moments que tu passes en famille, ta vie sociale, peu importe. Et comme ça, on a vraiment une période où concrètement, de 8h à 21h, on n'est pas disponible. Donc, ce sera certainement ton cas sur cette vidéo. Et si tu finis plus tôt, bah, c'est encore mieux. Deuxième étape, du coup, on va bloquer les moments où on va aller s'entraîner. Et je te rassure, je te parle pas de séances de 2 heures tous les jours à la salle de sport, mais seulement, par exemple, 3 séances de 45 minutes à la salle de sport, en extérieur ou même à la maison, ça le fait, c'est largement suffisant pour atteindre ton objectif. La vision que tu dois avoir de ces créneaux, c'est que ce sont des rendez-vous avec toi-même. Est-ce que tu décalerais n'importe comment un rendez-vous médical, un rendez-vous professionnel? Non. Donc là, le but, c'est vraiment que ce soit des rendez-vous avec toi-même que tu vas t'assurer de tenir. Et le but, c'est qu'on les concrétise dans ton agenda au moment où c'est le plus facile pour toi de les faire. Donc, on va essayer de mettre en place 3 créneaux de 45 minutes que tu pourras faire un petit peu comme tu veux. Pour des raisons stratégiques que je vais t'expliquer juste après, je vais placer 2 entraînements dans la semaine et un dernier le week-end. Ok, donc premièrement, j'ai dézoomé un petit peu la page comme ça, on verra mieux. Mais comme tu le vois, du coup, j'ai placé 3 entraînements, dont un le week-end. Le premier entraînement, je le mets toujours le lundi. C'est tout simplement parce que si aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu as la possibilité de t'entraîner le lundi 45 minutes, je te recommande vraiment de le faire parce que ça va te permettre, dès le premier jour de la semaine, d'enclencher une victoire. Ta séance est faite, tu seras vraiment content et ça va te mettre un boost de dopamine, que ce soit le soir en finissant ta journée ou même tu aurais pu mettre par exemple le midi. Eh bien, le fait d'accomplir cette première journée de la semaine avec une victoire qui va t'amener vers ton objectif, bah, c'est littéralement impactant sur toute ta semaine. Deuxième séance, je l'ai mis le mercredi, donc entre midi et 2. Parfois, c'est possible que tu aies plus de temps pour manger, mais dans tous les cas, le but c'est que tu puisses tranquillement faire ta séance entre midi et 2 et passer le peu de temps qui te reste à manger, à te poser. Et au moins, ta séance, elle est faite. Tu peux la faire en extérieur, tu peux la faire à la salle de sport, tu peux la faire chez toi si tu es en télétravail par exemple, mais au moins,
tu seras vraiment efficace entre midi et 2 également. Et la dernière séance, je l'ai mis tout simplement en fin de matinée le samedi. Comme ça, t'attaques tout simplement ton week-end avec une victoire également et ça va te permettre de booster ta productivité, ton bien-être pendant le week-end et ça, c'est vraiment impactant. Maintenant, pourquoi j'ai pas mis une 4e séance le dimanche ou tout simplement pourquoi j'ai pas mis 2 séances le week-end? C'est tout simplement parce que, eh bien, vu que tu as un planning extrêmement chargé, le plus important, c'est que tu aies également de la marge. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tes entraînements, quoi qu'il arrive, ils doivent être faits durant la semaine, mais ils peuvent être flexibles tout simplement si le lundi soir, tu as un imprévu, eh bien, tu peux décaler ton entraînement, eh bien, au mardi, il n'y a pas de souci. Et si ton planning est vraiment blindé et qu'entre midi et 2, c'est pas possible, eh bien, tu pourras également déplacer ta séance, par exemple, le jeudi soir ou même directement le dimanche. Tu vois, tu pourrais mettre ta séance 2 à la place de la séance 3 et la séance 3 directement le dimanche, comme ça. Le but, c'est que toutes tes séances soient faites et que quoi qu'il arrive, eh bien, tu as validé tes 3 séances, tu peux être fier de toi et derrière, tu auras avancé vers tes objectifs. Et l'avantage également d'avoir des séances qui sont relativement flexibles, c'est que la première chose, ça te mettra pas de pression si ton entraînement doit être décalé du lundi au mardi et ça te permet aussi de faire en fonction de tes préférences. Si toi tu préfères t'entraîner le mardi, eh bien tu t'entraînes le mardi. Si tu préfères t'entraîner le soir, eh bien tu t'entraînes le soir. Et si tu es uniquement en possibilité vis-à-vis de ton planning de t'entraîner le midi, eh bien tu t'entraînes également le midi. Au moins, tu as vraiment une idée de comment tu peux jongler ton entraînement. Le but, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, de faire toutes les séances. Et ça tombe bien parce que c'est tout le principe de ma méthode de tracking de données. Donc, si aujourd'hui, tu veux en savoir plus sur ma méthode qui va te permettre d'atteindre ton objectif et de perdre du poids, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui est en description pour que tu puisses réserver un appel 100% gratuit avec moi et que je t'explique exactement comment ma méthode va te permettre d'atteindre ton objectif. Pour la 3e étape, et là, c'est une astuce qui va être extrêmement importante pour toi, tu vas le voir, on va tout simplement bloquer des créneaux pour, eh bien, faire ce que j'appelle le meal prep. Le meal prep, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de préparer tes repas à l'avance pour faciliter l'atteinte de ton objectif, maximiser ton temps et ta productivité vis-à-vis eh bien, de la préparation de tes repas. En gros, tu bloques 2 à 3 créneaux dans ta semaine où tu t'assures que tu vas préparer à manger pour toute la semaine. D'expérience, je sais qu'avec mes suivis, 2 créneaux suffisent. Donc, on va se bloquer 1 heure 2 fois dans la semaine pour que eh bien, tu prépares tes repas à l'avance. Le premier créneau, ça va être tout simplement le dimanche où on va bloquer par exemple de 15h à 16h. On va l'appeler meal prep et comme ça, tu auras simplement eh bien, à faire à manger à ce moment-là pendant 1 heure pour les 3 premiers jours de la semaine. Et le deuxième créneau qu'on va mettre en place, ça va être tout simplement le mercredi soir. Donc, on va bloquer le mercredi soir directement ici. Comme ça, tu as 2 créneaux dans ta semaine et tu fais en fait le dimanche les repas pour lundi à mercredi et le mercredi les repas pour jeudi à vendredi, samedi. Et comme ça, tu peux prendre ton temps le week-end pour faire à manger également. Ok, du coup, là, on a fait le tour de comment tu vas pouvoir structurer ton planning. Et comme tu le vois, il reste encore du temps. Si tu as d'autres événements sociaux, d'autres rendez-vous, d'autres choses à mettre en place, concrètement, là, tu vois que avec ça, eh bien, tu as vraiment de la clarté des données et tu sais exactement où aller, quoi faire, à quel moment de ta journée. Et avec cette structure, tu vas pouvoir facilement atteindre ton objectif. Une fois que tes entraînements sont fixés, tu as simplement à aller les faire et derrière, tes résultats, tu les auras dans la poche. Ok, maintenant, tu sais exactement comment organiser ton temps pour atteindre ton objectif de perte de poids. Donc, j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si aujourd'hui, tu veux perdre plus de 10 kilos, mais que tu sais pas concrètement quoi mettre en place au niveau de ton entraînement, de ta nutrition et que tu es complètement perdu, clique sur le premier lien en description pour réserver directement un appel avec moi dans lequel je vais te partager exactement comment ma méthode va te permettre d'atteindre ton objectif. Et c'est encore moi qui prends les appels, donc profites-en. En tout cas, merci pour ton attention. C'était Fitval. Salut.